Hey guys, today we are going to do a three-part story. It's about the hunter, and there's a bit of the mystical in it. So let's see what happens. Le chasseur, partie 1 sur 3. Le chasseur. Un œil fermé, Coraline vise avec la flèche de son arc un grand cerf brun se tenant à quelques mètres d'elle dans la forêt. Un arc et des flèches servent à tuer des animaux lorsque l'on chasse. Il ne faut pas qu'elle manque ce tir. C'est le premier animal qu'elle a vu de la journée, et si elle le laisse s'échapper, sa famille n'aura rien à manger. Le cerf, entendant Coraline, tourne la tête vers elle. Ne tire pas! Ne tire pas, le cerf dit. Coraline sursaute lorsqu'elle entend la voix. Elle se dit qu'elle a rêvé. Pourquoi est-ce que Coraline sursaute? Parce qu'elle est surprise que le cerf parle. S'il te plaît, je ne veux pas mourir. Moi non plus. Cette fois-ci, elle est certaine que c'est bien le cerf qui lui a parlé. Coraline baisse son arc nerveusement. Coraline baisse son arc. Baisse son arc nerveusement. Tu as dit quelque chose? Oui. Le cerf avance d'un pas. Le cerf avance d'un pas. Pourquoi es-tu dans la forêt? Très nerveuse à l'idée de parler au cerf, Coraline s'arrête un moment pour réfléchir. Je suis en train de chasser. Je suis en train de chasser. En train de chasser. Ma famille n'a pas assez de nourriture. Nous n'avons rien mangé depuis des jours. Combien êtes-vous? Juste mes deux sœurs aînées et moi. Mes deux sœurs aînées. Où sont vos parents? Ils sont morts l'année dernière. Oh, ils sont des orphelines. Et vous n'avez pas d'argent? Mais comment un cerf comprend ce que c'est de l'argent? Non. Notre père avait beaucoup de dettes. À sa mort, tout notre argent a servi à les rembourser. Un dette, c'est de l'argent que l'on doit à quelqu'un. Je vois. Je vois. Pourquoi est-ce que tes deux sœurs ne chassent pas avec toi? Elles sont en colère. Pourquoi? Elles sont en colère parce que nous sommes pauvres à présent. Je vois. L'estomac de Coraline se met à gargouiller, et les oreilles du cerf bougent comme s'il l'avait entendu. L'estomac de Coraline a fait du bruit parce qu'elle a faim. Je suis désolé pour toi, mais je te demande de me laisser la vie sauve aujourd'hui. Coraline ne sait pas quoi faire. Cela fait trop longtemps que sa famille n'a pas mangé. Si elle ne tue pas le cerf, sa famille va mourir. Coraline est partie à chasser dans la forêt et a rencontré un cerf qui parle. Le chasseur, partie 2 sur 3. Précédemment, Coraline est partie chasser dans la forêt pour trouver de la nourriture pour sa famille. Elle allait tuer un cerf quand celui-ci s'est soudainement mis à parler et lui a demandé de lui laisser la vie sauve. Un cerf qui parle. Bien qu'elle ait besoin de nourriture, Coraline se sentirait vraiment coupable si elle tuait le cerf. Bien sûr, c'est normal. Coupable, ça veut dire se sentir inquiet ou malheureux parce qu'on a fait quelque chose de mal. Je vais te laisser la vie sauve. Merci. Bon courage. Bon courage. Coraline regarde le cerf s'éloigner au fond du bois. Son arc et ses flèches à la main, elle fait demi-tour pour retourner au chalet familial, sachant que ses sœurs seront très contrariées de la voir rentrer sans nourriture. Les jambes fatiguées et courbaturées, Coraline arrive enfin au chalet de sa famille. Ses deux sœurs, Gwendoline et Hermeline, la fixent du regard depuis le porche de la maison.
Où est le dîner? Ne me dis pas que tu n'as rien attrapé. Gwendoline et Hermeline, si vous voulez manger, allez chasser vous-même. Il n'y avait rien à attraper. Alors qu'est-ce qu'on va manger? J'ai tellement faim. Il va falloir qu'on ramasse des baies, ou bien... Je n'en peux plus des baies. Nous ne mangeons rien d'autre que des baies depuis des jours et il n'y en a plus à ramasser. Je suis désolée. Repars dans la forêt. Quoi? Ne reviens pas à la maison tant que tu n'as pas trouvé quelque chose à manger. Mais il fait un froid glacial. Je suis épuisée et il n'y a rien à chasser, Gwendoline. Tu ne sers à rien et... Elle est cruelle, Gwendoline. Un bruit de brindilles cassées l'interrompt. Regarde, Coraline! Derrière toi! Coraline se retourne et voit le cerf sortir de la forêt. C'est le même cerf qui lui a parlé. C'est le même cerf qui lui a parlé. Il ne regarde pas Coraline, mais il a le regard fixé sur les deux sœurs. Tue-le, Coraline! Dépêche-toi! Non! Coraline secoue la tête et fait un pas vers le cerf. Que fais-tu ici? Si tu ne le fais pas, je le ferai moi-même. Non, je ne peux pas tuer ce cerf. À ces mots, Gwendoline se précipite dans la maison et on ressort avec un couteau dans chaque main. Un coup, elle en donne un à Hermeline et toutes deux commencent à s'approcher du cerf. Ne faites pas ça! Ne le tuez pas! Tais-toi! Rentre dans la maison si tu ne veux pas nous aider. Gwendoline brandit le couteau au-dessus de sa tête. Hermeline fait de même. Elle s'approche un peu plus du cerf. Non! House, maison, chi, elle sort, convoituré, countryside, campagne, baie, berries. And the final part. Go. Le chasseur. Précédemment, Coraline a décidé de laisser la vie sauve au cerf. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, ses sœurs lui ont crié dessus parce qu'elle n'avait pas ramené de nourriture. C'est alors que le cerf est apparu devant la maison de Coraline et ses sœurs ont essayé de le tuer. C'est trop tard. Les couteaux s'abattent sur le cerf et il tombe immédiatement par terre. Immédiatement par terre. Coraline court vers le cerf et tombe à genoux. Il ne respire plus. Qu'avez-vous fait? Ce que tu aurais dû faire toi-même. Maintenant, va préparer ce cerf pour qu'on puisse le manger. Et dépêche-toi, je meurs de faim. Une larme coule le long de la joue de Coraline. Mais sa tristesse se transforme rapidement en stupéfaction lorsque le cerf se met à trembler. Il n'est pas mort. Quelques instants plus tard, une lumière vive entoure le cerf et Coraline recule rapidement. Une lumière vive. Une lumière vive entoure le cerf et Coraline recule rapidement. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. La lumière brille pendant un moment, puis s'estompe. Le cerf a disparu. À sa place se tient un bel homme, habillé en chasseur. Il tend une main vers Coraline pour l'aider à se relever. Qui es-tu? On m'appelle le chasseur. On m'appelle le chasseur. J'habite dans le monde de la forêt. Coraline dirige son regard vers ses deux sœurs, qui se pressent l'une contre l'autre apeurées. Je t'ai observé, Coraline. Tous les jours, tu vas chasser pour ta famille. Et tes sœurs Ne te remercie jamais. ne te remercient jamais. Éloigne-toi de lui, Coraline. Tue-le! Le chasseur se met à rire tellement fort que les arbres en tremblent. Vous me faites rire. Je ne suis pas venu vous faire du mal.
Je suis venu vous donner une leçon. Une leçon est une expérience qui enseigne comment mieux se comporter. Quel genre de leçon? Une leçon de gentillesse et de respect. Je vais aider votre famille à trouver de la nourriture pour l'hiver. Mais seulement si vous êtes gentil et aimable avec Coraline. Oh, gentil et aimable. Gentil et aimable avec Coraline. Les sœurs de Coraline se regardent l'une l'autre, puis baissent la tête de honte. Coraline fixe le chasseur du regard et se demande si tout cela n'est pas trop beau pour être vrai. Tu es sérieux? Tu vas nous aider à trouver de la nourriture? Coraline regarde le chasseur. Il a les yeux bleu clair et il semble très chaleureux et gentil. Pourrait-elle lui faire confiance? Le chasseur se rend compte que Coraline est inquiète et serre sa main pour la rassurer. Aujourd'hui, tu as réussi mon test. Tu m'as laissé la vie sauve. Et pour cela, tu seras récompensé. Récompensé. Je ne sais pas quoi dire. Merci. Le chasseur lui fait signe de la tête, puis dirige à nouveau son regard vers les deux sœurs. Je vais m'assurer que vous traitez votre sœur avec gentillesse. Souvenez-vous que la forêt voit tout. La forêt vois-tu tout? Le chasseur disparaît alors, laissant les trois filles silencieux. C'est quoi cette odeur? Gwendoline court dans la maison et s'écrie. C'est de la nourriture, Du poisson! du poisson, De la viande! de la viande, Des fruits! des fruits. Merci, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Sauvés. Gwendoline et Hermeline se tournent alors vers Coraline. Viens, Coraline. Allons manger ensemble. Ah, elles tiennent leurs paroles. Est-ce qu'on dit ça? Et c'est fini. Le chasseur. Story complete. I'm done with my regular French lessons, so now I'm just restoring the modules that have cracked and doing the French stories. Stick with me. There's more content, so it's worth being here.